je crois que l'UDC fait beaucoup mieux que confirmer l'essai. C'est beaucoup plus que tous les résultats de tous les sondages des dernières semaines. Ils ont fait un résultat sans précédent. Je trouve que la Suisse, qui passe pour être un pays en principe assez stable et assez prévisible, on n'a jamais vu une avancée pareille. Alors ça tient à leur campagne, ça tient évidemment à l'hyperdominance du thème de la crise des réfugiés en Europe ces dernières semaines. C'était évidemment pour eux du pain béni, ça leur est tombé quasiment dans les mains. On a parlé quasiment que d'eux, quasiment que de leur thème. Puis ils ont fait une campagne, et ça je crois qu'on ne l'a pas encore assez dit, mais qui était 2 tons en dessous de ce à quoi ils nous avaient habitués. C'est peut-être aussi là une des raisons de leur succès de ce soir. Maintenant, le 9 décembre, c'est l'élection du Conseil fédéral. Quels enseignements est-ce qu'on peut déjà tirer en vue justement de ce 9 décembre? Aucun pour l'instant. D'abord, attendons de savoir quels sont les conseillers fédéraux qui se remettent à disposition du pays pour les 4 prochaines années. On le sait pour Doris Leuthard, on le sait pour Schneider-Ammann qui veulent se représenter, mais on ne sait pas pour les autres. On s'attend à un certain nombre de réponses qui paraissent prévisibles, mais surtout la question d'Evelyn Wittmer-Schlumpf restera ouverte encore pendant quelques jours et ensuite on se terminera sur ces questions avec les nouveaux groupes parlementaires qui seront élus entre aujourd'hui et dans 2 semaines pour le 2e tour au Conseil des États, et c'est à ce moment-là qu'avec ces groupes parlementaires on va déterminer la stratégie. La position justement d'Evelyn Wittmer-Schlumpf est très fragile, les conditions justement de sa réélection ne sont pas très solides, on va dire. Je pense qu'elle avait une certaine avance dans l'électorat parce que ce sont les 246 membres des chambres fédérales qui l'élisent. Elle avait une certaine avance, cette avance a diminué aujourd'hui, mais elle reste en avance et je pense que cette décision lui appartient. Merci beaucoup. À titre à titre PDC proprement dit, le PDC limite un petit peu la casse, mais c'est pas bon. Vous attendiez beaucoup mieux aujourd'hui. On limite les dégâts, on s'attendait évidemment à un meilleur résultat. Moi je suis un petit peu déçu parce que les gens se sont énormément engagés sur le terrain. On n'a jamais eu autant d'engagement chez les proches de la population et surtout avec des thèmes. Malheureusement, les thèmes n'ont pas beaucoup intéressé. Il y a eu un thème qui a été hyper dominant dans cette campagne, qui a été quelque part pour le glissement à droite, une aubaine pour l'UDC, et ça a été beaucoup plus difficile pour nous à répondre sur des thèmes comme celui-là. Est-ce que vous pensez que l'argent a un rôle là-dedans? On sait que le PLR et l'UDC ont mis énormément de moyens, le PDC en avait peut-être moins. Est-ce que c'est un facteur qui a joué contre vous? Je pense qu'il y a en tout cas 4 fois plus d'argent au PLR, et puis il y a certainement, je ne sais pas, mais entre 5 et 10 fois plus à l'UDC. Ça, c'est ce qu'on peut imaginer quand on voit les annonces, les affiches qui ont été mises ces dernières semaines. C'est un fait. On a fait avec ce qu'on avait, avec un engagement personnel de beaucoup de gens sur le terrain. Je pense que l'argent ne fait pas tout, mais il y contribue. Et une satisfaction quand même pour vous qui êtes valaisan. Le PDC en Valais fait un super bon score. Vous êtes content quand même là? Un super bon score au Conseil des États. Je pense que ça a très très bien marché, que les attaques de toutes parts qui étaient légion ces dernières semaines n'ont pas fonctionné, que le PDC se présente en tête au premier tour avec 2 personnes qui sont en bonne situation pour un 2e tour. Il pourrait y avoir des alliances un peu contre nature. On doit encore s'en méfier, mais je pense que nous sommes en position pour maintenir les 2 fauteuils au Conseil des États et de rester le numéro 1 au Conseil des États, si tant est que nous puissions compenser la perte de Nidwald par un gain au Valls qui sont réalistes. On va y aller comme ça. Vous me regardez, oui, hein, je vous ne regardez pas la machine. Alors tout d'abord, quelle est votre analyse aujourd'hui? C'est plutôt la déception, même si les scores obtenus sont plutôt décevants. Enfin, c'était attendu, mais c'est comme une déception aujourd'hui. Absolument, en contrebalancement d'il y a 4 ans où on avait fait un score extraordinaire, on est passé de 3 à 12 sièges, donc c'est vrai que c'était exceptionnel. Donc là on arrive à quelque chose qui est un petit peu plus normal, mais c'est vrai qu'on espérait faire aussi un peu mieux, mais on voit très clairement que l'UDC et le PLR ont fait une poussée extrêmement importante. À quoi vous attribuez cet échec finalement? Je crois que c'est plutôt la victoire, ou en tout cas les messages qui sont parus à l'heure actuelle. On voit bien la question des migrants et notamment des réfugiés qui a été une des grandes forces de l'UDC, la crainte des gens par rapport à ça, alimentée évidemment par toutes les images qu'on voyait ailleurs en Europe. Et puis de l'autre côté, la question du franc fort, la question économique. Et ce qui est dommage, c'est là où le PLR a fait sa forme, ce qui est dommage parce que l'étude de bilan a montré que c'était les Verts libéraux qui étaient les plus proches de l'économie, qui défendaient mieux les entreprises à Berne, parce que ce qui est important, c'est ensuite qu'est-ce qu'on décide à Berne. Et ça, c'est dommage que ce message n'ait pas passé. Et évidemment, la question environnementale qui avait été une grande force écologique il y a 4 ans, avec la question de Fukushima, même si on apparaît bien comme des leaders au niveau écologique, c'est pas ce qui est en tout cas la priorité actuelle des Suisses. Voilà, dont acte, c'est pas dramatique en soi, comme je l'ai dit, pris sur 8 ans, c'est quelque chose qui est tout à fait correct, mais c'est vrai que c'est assez inquiétant ce glissement sur l'extrême droite. Voilà, très bien, merci. Merci.